Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la toilette au lit pour une personne Alzheimer. C'est une demande dans les commentaires. Et donc, sur le coup, en effet, c'est un des soins qui peut être un peu traumatisant, on peut dire, pour la personne qui fait la toilette comme pour la personne qui l'a subie. Parce que la personne a énormément peur de tourner dans le lit. Pour avoir fait une expérience en formation où en fait je me suis retrouvée dans un lit, on devait me manipuler. En effet, le fait de devoir nous tourner, que ça soit à gauche ou à droite, même s'il y a des soignants ou quoi que ce soit, il y a cette attirance vers le vide. Et une personne qui est malade d'Alzheimer va être hypersensible sur ses ressentis, et donc la peur va être encore plus importante chez eux que, par exemple, moi, ce que j'ai pu ressentir quand on m'a tourné dans le lit. Il y a aussi un sentiment de perte de contrôle. C'est pas nous qui maîtrisons, c'est pas nous qui faisons. Donc moi, le premier conseil déjà que je donne quand une personne est capable de comprendre les ordres simples, c'est je lui demande de se tourner, par exemple. Je lui explique ce que je vais faire. En tout premier lieu. Donc déjà, je vais dire, je vais vous tourner sur le côté, je vais montrer le geste, parce que très souvent, ils comprennent plus les mots, ou du moins, le temps que ça arrive dans le cerveau, que ça soit traité, ça peut être un peu long. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je vais décrire tout ce que je fais, et je vais faire le geste avec. Très souvent, si vous êtes dans un lit médicalisé, ce qui va rassurer la personne, c'est qu'elle puisse s'attraper. Donc à ce moment-là, on va mettre la barrière, du lit médicalisé, du côté où la personne va devoir tourner et va pouvoir s'attraper avec la main. Souvent, vous aurez moins de cris et la personne aura moins tendance à se débattre parce que en fait, elle n'a pas confiance, en la personne, qui est en train de lui dire: «Ne vous inquiétez pas, venez vers moi». Non, en fait, ils ont plus cette, comment dire? Cette capacité à de discernement, à de dire: «Oui, je peux lui faire confiance ou pas», ou «La personne, est bien placée dans le lit, donc je suis en sécurité». Au contraire: «Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je comprends pas tout», et donc obligatoirement, mais ça va créer encore plus d'anxiété et de peur. Donc déjà pour les mouvements, moi je fais mettre la barrière. Après il faut savoir qu'en effet ils s'accrochent, ils ont du mal, à enlever, donc leurs mains. Donc en fait, si vous voulez, en poussant le pouce, la main s'ouvre naturellement. Donc au lieu d'essayer de tout attraper et d'enlever, en fait, il suffit de pousser le pouce et vous verrez qu'il y aura moins de prise, et à ce moment-là, vous mettez votre main, parce qu'ils ont quand même besoin de s'accrocher, vous mettez votre main, si vous êtes tout seul, vous mettez votre main, dans la sienne, et à ce moment-là, vous allez pouvoir basculer de l'autre côté, ou vous allez pouvoir la faire accrocher de l'autre côté. D'accord? Il y a aussi d'éviter les torsions, c'est-à-dire, je prends le haut du corps et je le tourne, mais je ne fais pas tourner les hanches. Bien sûr, à ce moment-là, il faut se mettre dans cette position. On lui fait montrer où s'accrocher, mettre la main dans le dos et au niveau donc du bassin, et de pouvoir tourner d'un bloc, parce qu'en effet, ça aussi, ça fait peur. Ils ont tendance à repartir en arrière, revenir coucher, et donc sur le coup, beh, vous vous battez en fait, vous débattez, vous vous faites mal. La personne, elle souffre aussi. Donc, vous n'êtes pas dans un soin où vous vous sentez en équilibre. Il y a aussi, quand on fait ce mouvement, je dis toujours, alors souvent on a tendance à dire: «N'ayez pas peur», comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Il y a, cette inquiétude, du ne pas, en fait, le cerveau ne l'entend pas. Donc ne vous inquiétez pas, le cerveau traduit: «Inquiétez-vous». Donc en effet, obligatoirement, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand vous dites: «Vous êtes en sécurité», vous verrez qu'il y a toujours un micro de seconde où la personne, en fait, se calme, et ça, je l'ai remarqué, que ça soit auprès de malades, Alzheimer, en stade sévère ou en stade modéré ou en début de maladie. Pour tout le monde, ça marche, même vous. Quand vous voyez que quelqu'un a peur, vous êtes en sécurité, vous le dites, vous allez voir qu'il y a une microseconde où les gens s'arrêtent en fait de paniquer, d'avoir peur, de tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est déjà les 3 conseils. Je dis tout ce que je fais, je donne où s'accrocher, je fais tourner en prenant tout le corps en intégralité. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que souvent les jambes, au lieu de les garder comme ça, avant, on va les croiser. Ce qui fait que la personne, en fait, et l'idéal, ce serait que la jambe qui est au-dessus, elle soit positionnée comme ça,
à 90°, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, on va pouvoir basculer parce qu'en fait, le bassin est déjà engagé pour partir. Et donc à ce moment-là, au lieu de prendre vraiment au niveau du bassin pour les personnes qui peuvent fléchir les jambes, c'est plutôt prendre au niveau du genou et du dos. Et là, en fait, ça fait bascule naturellement et c'est beaucoup plus doux. Voilà. Il y a aussi le problème dans la toilette au lit, si on parle que d'un change intime, par exemple, voilà, et on ne fait pas la toilette entière, évidemment, les personnes ne veulent pas être déshabillées. Souvent, ils ont froid, ils comprennent pas ce qui se passe. Donc en fait, ils s'accrochent, obligatoirement, à comment ça s'appelle? Ils s'accrochent à comment ça s'appelle? Aux vêtements, ils poussent les chemises de nuit, ils attrapent les culottes, ils les remontent. Donc vous êtes en train de vous batailler en disant: «Mais non, je suis en train de vous changer, c'est pour votre bien», tout ça. Bon, eux non, ce qu'ils voient, c'est qu'on est en train de leur enlever quelque chose et ils aiment bien être emmitouflés. Donc voilà. Donc il y a plusieurs solutions là aussi. Bon, pour moi, l'idéal quand les personnes sont comme ça, c'est être à 2, c'est quelqu'un qui tient les mains, qui rassure, qui parle pendant que l'autre personne fait le soin. Ça permet en fait qu'ils soient occupés, attirés par une personne qui va en effet leur parler avec bienveillance et tranquille et posée et donc ils seront obligatoirement plus posés. Il y en a certains quand ils peuvent encore parler, à ce moment-là, on va leur poser des questions: «Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que votre fils est venu?» ou votre fille, et le temps qu'ils discutent, ils se rendent pas trop compte de ce qui se passe à côté et le soin peut être fait beaucoup plus tranquillement. Ça permet aussi, pour la personne qui est en train de faire le soin, d'être plus zen parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Parce que dire ce qu'on fait, travailler, c'est déjà multitâche et donc c'est déjà fatigant. Donc déjà, si vous avez la possibilité d'être à 2, pour ça que moi, souvent, je considère que les aidants familiaux peuvent participer, et nous aider, par exemple, si vous êtes en soins à domicile et que vous êtes aide-soignant, par exemple, vous pouvez demander l'aide à la famille. Comme ça, le temps qu'elle discute, vous pouvez faire votre soin. Bien sûr, il faut qu'il y ait une bonne entente et il faut pas qu'il y ait de la méfiance entre les 2 et qu'il y ait vraiment cette confiance, dans le soin pour réaliser ça. Autrement, si la personne passe plus de temps à regarder ce que vous faites qu'à sécuriser, la personne Alzheimer, obligatoirement, ça va être compliqué. Donc il faut avoir déjà mis en place une bonne relation, professionnelle avec la famille. Donc sur le coup, voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc on va, j'avais perdu le fil de ce que je racontais, donc j'espère que j'avais tout dit au départ. Heu, J'essaie d'être à 2. Si je ne peux pas être à 2, à ce moment-là, je vais, donner, voilà, c'est mon dernier conseil, pardon, j'ai des petits fantômes qui bougent. Mon dernier conseil, c'est en fait de donner quelque chose à la personne, de toucher. Alors ça va être une couverture, une peluche, un oreiller, enfin quelque chose qu'elle peut prendre dans les mains parce que comme ça, elle a quelque chose dans les mains et elle va moins s'attraper la chemise de nuit ou, la culotte à sortir ou voilà, et elle va moins s'intervenir sur le soin en fait. Et donc, ça va lui permettre en fait de pouvoir attraper quelque chose et ça va la sécuriser et la rassurer. Parce qu'en fait, ce qui rassure très souvent, c'est de mettre quelque chose contre le cœur. Voilà, donc en fait, si la personne a quelque chose contre le cœur, eh bien naturellement, elle va aller l'attraper, le toucher, le manipuler et là où elle aurait, eu besoin de toucher au niveau de la partie intime que vous nettoyez, sur le coup, elle peut mieux attraper. Alors c'est pas un miracle, parce qu'en effet, naturellement, ils reviennent à attraper ce que vous êtes en train de toucher, mais ça vous permet de gagner quelques secondes pour avancer, dans votre soin si vous êtes toute seule. Voilà. Donc sur le coup, je vous remercie. J'espère que ces conseils, vous aura servi, et que ça vous permettra de mieux, appréhender, voilà, ces soins ou ces toilettes au lit, à la maison. Ou même en institution. Voilà. Allez, bonne journée.